Bonjour à tous, ça y est, je vais enfin pouvoir vous faire cette revue. Mes impressions sur cette pelle qui a eu beaucoup de succès, qui rencontre beaucoup de succès en tout cas sur les forums et sur les groupes Facebook. La réplique de la Volvo EC160E, la réplique qui est faite par un fabricant chinois qui s'appelle Double E Hobby. Il y a eu beaucoup de hype, hein, c'est un petit peu dans notre petite communauté des engins de construction RC. Il y a souvent un peu de hype, on a eu la Cabolite 970, on a eu les Amewi, etc. J'avais un peu peur, hein, en achetant cette pelle, je vous le cache pas, de tomber dans un piège, qu'en fait c'était une précommande, personne ne l'avait reçue avant, il y avait très peu de vidéos, et surtout c'était que des vidéos avec des liens affiliés, donc évidemment il faut se méfier. Déjà la première chose à dire, c'est que pourquoi elle est intéressante, c'est pour son prix. Il existe deux versions de cette pelle, il existe une version électrique et une version hydraulique. C'est la version électrique que je possède et donc c'est celle que je vais commenter. La version électrique, on peut l'obtenir pour moins de 500 €. La version hydraulique, je crois qu'elle est aux alentours de 1600, mais on va dire qu'aujourd'hui sur le marché, à l'échelle 1/14e, tout en métal, avec une vraie puissance pour creuser, etc., c'est le seul modèle qui est disponible. La concurrence, elle est au 1/16e ou 1/18e, ou alors elle est plus chère. Donc du coup, ça la rend très très intéressante cette pelle. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà la première chose qui saute aux yeux, véritablement, c'est qu'elle est magnifique. Voilà. Que ce soit les détails, comment dirais-je, la finition, la peinture, voilà, c'est très très bien fait. Vous avez des petits, voilà, vous avez des trappes, vous avez la porte qui s'ouvre pour le chauffeur, vous avez des trappes, des compartiments, voilà, pour les machines. Vous avez une trappe ici également. Donc voilà, visuellement, elle frappe. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est très bien foutu. Les chenilles sont en métal, hein, également, donc ça aussi c'est important. Bon, voilà. Visuellement, c'est vraiment un engin qui pour moi de toute beauté. Elle peut rivaliser visuellement avec des modèles qui valent quasiment 5, 6, 7, 8 fois son prix. Donc c'est la bonne nouvelle quand on la reçoit, quand on ouvre la boîte, c'est qu'on se dit waouh, là on s'en prend un peu plein la vue, c'est plutôt très sympa. Donc les specs de la pelle, vous les trouverez sur le site Double E Hobby. Ce qui est à noter pour moi, c'était donc son poids quand même, 10 kg, c'est intéressant parce que c'est bien d'avoir du poids pour pouvoir creuser. Quoi d'autre? J'ai fait des mesures, j'ai mesuré l'anthrax du train, j'ai mesuré la largeur du train de chenille, j'ai mesuré la hauteur sous pelle et la longueur avec le bras déployé par rapport à la feuille de spécification de la machine réelle, au 1.1, et franchement à 5% près on est dans les cotes. Donc c'est vraiment une machine qui est au 1/14e. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de savoir en fait, moi, c'était si elle était vraiment à l'échelle. On va faire un petit peu le tour de tous les bons côtés et de tous les mauvais côtés. Je vais commencer par les mauvais côtés. La première chose, c'est que elle est vendue comme prête à fonctionner, ready to run. Ça n'a pas été vraiment le cas pour moi parce qu'en fait, au niveau de l'électronique, j'ai eu pas mal de soucis dès le début. Donc il faut savoir, et je ne suis pas le seul parce que j'ai regardé sur les groupes Facebook, pendant le transport initial, il y a beaucoup de câbles qui sont déconnectés à l'intérieur. Donc il faut les reconnecter. Il y en a qui sont très difficiles d'accès. Donc il faut une pince à épiler et tout, c'était un peu galère. En plus, moi j'ai eu pas mal de soucis, j'ai eu des interférences. Dès que j'allumais les lumières, j'avais des interférences, la tourelle bougeait toute seule, ou alors j'avais le bras aussi qui fonctionnait tout seul par moment. Donc c'est des interférences que j'ai jamais réussi à corriger. Donc dans les petits désavantages aussi, il y a le fait qu'elle arrive par défaut, les chenilles sont montées à l'envers, je les ai pas changées. Bon, ça a l'air d'être une manipulation très facile à faire. Je ne l'ai pas faite, mais les chenilles elles arrivent montées à l'envers. Autre chose aussi qui est assez frappant quand on l'ouvre, un peu sur toute la machine, c'est qu'il y a du jeu de partout, hein. Je ne sais pas si vous le voyez là, notamment là, on va dire un des plus embêtants, c'est celui-là, là, le jeu dans la tourelle, qui est assez pénible, notamment quand on charge des camions, etc. Donc voilà, il faut le savoir, c'est pas d'une précision redoutable au niveau de l'assemblage. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'angle du godet il ferme pas assez, donc quand vous voulez charger un camion, la terre elle a tendance à tomber un peu.
Je pense qu'il suffirait de changer les deux billets qui sont là, de les rallonger un petit peu pour arriver un petit peu à ce qu'on veut. Donc c'est pas... Bon, ça reste une modification qu'il faudra faire après l'achat. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc le jeu dans la tourelle, hein, qui est quand même prépondérant et qui est un peu embêtant. Alors, malheureusement, les chenilles, les moteurs sont pas proportionnels. C'est du tout ou rien, et encore là j'ai pu le régler avec OpenTX, j'ai pu le régler pour avoir la vitesse, on va dire la plus réaliste possible, hein. Elle est censée faire du 5 km/h cette pelle en vrai. Bon, le fait que ça soit proportionnel sur tous les autres modèles, les autres moteurs, y compris la tourelle, ça c'est plutôt pas mal. Ça amène la précision. Bon, il faut savoir que, je vais vous expliquer après, le fait d'être passé sur OpenTX, d'avoir quitté l'électronique de base, ça a été une très bonne chose. À la base, cette machine elle arrive aussi avec une batterie Li-ion de 3000 mAh. Moi j'arrivais à tenir à peu près 50-55 minutes grand maximum en creusant en permanence. Alors il faut savoir qu'un des trucs les plus dérangeants, et voilà, je vais vous montrer tout de suite, c'est ça. Cette pelle fait énormément de bruit. Et ça c'est vrai que c'est le côté moteur électrique. On s'en rend peut-être pas compte sur les vidéos comme ça, mais ça fait vraiment un bruit de dingue. Et même en installant un module son avec un gros speaker, je suis pas sûr qu'on puisse couvrir le bruit que font les moteurs des vérins. Bon, maintenant les avantages, parce que y en a beaucoup, croyez-moi. Donc comme je l'ai dit, visuellement top, franchement top niveau. Elle dépareille pas sur des machines qui valent 5-10 fois le prix. Ensuite, justement, le prix qui est très intéressant. C'est la seule machine à ma connaissance qu'on peut trouver dans cette gamme de prix qui offre autant de fonctionnalités et qui soit à l'échelle 1/14e. Ensuite, le fait qu'elle soit tout métal et qu'elle pèse 10 kg, parce que c'est quand même assez important pour pouvoir creuser, il faut que la machine ait un petit peu de poids. Donc ça c'est plutôt bien aussi, c'est un avantage. J'ai été agréablement surpris par la puissance de la pelle. Donc j'ai pas rencontré de problème spécifique pour creuser par exemple, encore moins dans de la terre qui est préparée. L'échelle 1/14e, comme je l'ai dit, prépondérant pour moi. Je veux pas de modèle au 1/16 ou au 1/18. Voilà, je trouve que sur un chantier et tout, ça fait un peu tâche. Bon, c'est personnel, hein, c'est un avis vraiment personnel. Il faut aussi savoir que cette pelle, elle vient avec une boîte de transport qui vaut ce qu'elle vaut. C'est-à-dire que c'est une boîte comment dirais-je, en espèce de polystyrène, mais assez solide. Et franchement, j'ai fait plusieurs transports, enfin j'ai transporté la pelle plusieurs fois avec. Elle n'a pas bougé. Et franchement, c'est assez pratique. Et puis surtout, ça évite d'avoir encore 100 € à mettre dans une boîte de transport. Donc ça, c'est vraiment un truc, pareil, c'est assez intéressant. Je trouve ça sympa qu'ils aient fourni la pelle avec une boîte de transport. Et justement, à qui elle s'adresse, à mon avis, cette pelle? Ce qui est assez étonnant, c'est que je pense qu'elle a deux cibles qui sont quasiment à deux côtés, un petit peu deux opposés de notre pratique des engins RC. Je pense qu'elle s'adresse à des gens comme moi qui cherchaient un produit pas cher, prêt à fonctionner, mais qui soit quand même capable de creuser dans un jardin et qui soit au 1/14e. Et ça, franchement, elle remplit son job, moyennant quelques modifications, mais elle remplit son boulot. Et surtout, le prix est quand même assez incroyable quand on y pense, pour le niveau de détail et le niveau de fonctionnalité qui est offert. Et de l'autre côté du spectre un petit peu des enthousiastes des engins RC, de construction, je pense que c'est une pelle qui pourrait plaire à des bricoleurs. Parce que en fait la base elle est assez bonne, visuellement c'est tellement propre que je pense que si on changeait les variateurs de la tourelle, des chenilles, si on passait en passant en OpenTX par exemple, en changeant quelques détails, en rajoutant quelques lumières, etc., on peut avoir vraiment une pelle qui serait du niveau d'une pelle à 4000, 5000 €. Bon, elle ne sera pas hydraulique forcément, mais le côté électrique finalement n'est pas très gênant, à part le bruit. Alors pour finir, est-ce que je recommande cette pelle?
J'ai envie de vous dire, oui, je la recommande. Je sais pas, après, chacun ses besoins. Mais si vous cherchez un modèle, une pelle, une excavatrice au 1/14e qui puisse vraiment creuser et manipuler de la terre, bah voilà, pour moins de 500 €, il n'y a pas d'autre modèle. Donc je vous dirais, c'est franchement, il faut l'essayer. Après, je sais que elle n'est pas parfaite, loin de là. C'est la patrouille de France ici. Bon, à un moment, il aura plus d'essence, hein, il va rentrer. Que vous dire d'autre? Alors, le principal truc qu'il faut savoir sur cette pelle, c'est qu'il faut vraiment le plus rapidement possible se débarrasser de l'électronique, enfin de la partie récepteur radiocommande. Parce que non seulement vous avez très peu de précision de contrôle, quand vous faites des modifications, notamment au niveau de la vitesse des vérins, etc., quand vous éteignez la radiocommande et que vous la rallumez, elle a perdu tous les contrôles. Le fait que moi, par exemple, et je ne suis pas le seul, j'avais des interférences donc avec des mouvements aléatoires et erratiques de la pelle, donc ça m'a saoulé. J'ai changé tout ça, j'ai fait une vidéo qui est en anglais pour le moment, mais j'essaierai d'en faire une française. En tout cas, vous pouvez regarder parce que c'est assez simple hein, finalement à changer. Et depuis que je suis passé sous OpenTX, non seulement j'ai beaucoup plus de souplesse et beaucoup plus de plaisir à piloter la pelle, mais en plus je peux avoir la télémétrie embarquée, donc j'ai le voltage de la batterie LiPo qui s'affiche sur la radio. Avec le slow up, slow down, je ne sais pas si vous voyez, je peux relâcher, la pelle continue, elle ralentit tout doucement. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça m'a aidé un petit peu à corriger ce jeu qui est assez désagréable. Je pense que même en utilisant une radio premier prix compatible OpenTX, ça sera toujours mieux que ce qui est fourni avec. Donc vous bazardez toute l'électronique, vous partez sur un récepteur 8 voix FrSky, une radio Taranis X7, et franchement, vous allez, la pelle, elle change du tout au tout. Hein. Franchement, c'est le jour et la nuit en termes de manipulation. Bien entendu, il faut toujours garder en tête le prix. On est sur un hobby qui coûte assez cher malgré tout. Les engins RC de construction, la plupart sont hydrauliques. Même un camion Tamiya modifié pour qu'il soit tout terrain, c'est 1000 € un minimum. Donc là, on a un produit qui en vaut la moitié. Et franchement, moi, j'ai été agréablement surpris. Je suis plutôt satisfait de mon achat. J'espère juste que la fiabilité sera au rendez-vous. Et ça, je vous ferai d'autres vidéos pour voir. J'ai eu un petit souci avec un vérin là qui s'est détaché. En fait, vous avez un point de faiblesse qui est ici en fait sur ce vérin là. Vous avez une petite tige comme ça qui permet de garder le vérin qui maintient le vérin. Et à mon avis, ça c'est un truc bon, je sais pas. Mais sinon, à part ça, elle n'a pas montré de signe d'usure ou de fatigue. Donc à voir en termes de fiabilité ce que ça va donner. Elle a déjà facilement à peu près 16 ou 17 heures de temps de travail dans la terre. Vous verrez sur les vidéos que je vous fais. Je l'utilise dans des conditions réelles de terrassement. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça va vous aider dans votre décision d'achat si vous hésitiez. J'espère aussi peut-être que ça vous donnera tout simplement une idée un petit peu de ce qui se fait en termes de fonctionnalités sur le marché des engins RC de construction. Tout ce que je peux nous souhaiter, c'est de nous retrouver le plus vite possible en réel, hein, sur des salons, sur des manifestations ou entre amis. C'est vrai que ça manque beaucoup. En attendant, merci de faire un petit commentaire, merci de vous abonner, ça fait plaisir et puis ça me permet de me dire que ça sert à quelque chose, les vidéos que je fais. Un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, si il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas dans les commentaires, je réponds à toutes les questions et je lis bien évidemment tous les commentaires. Merci, à bientôt et puis surtout, écoutez, j'espère qu'on se verra en vrai et que je puisse vous faire essayer cette sympathique pelle Volvo EC160.